La pluie tambourinait avec insistance sur le toit de la cabane, un rythme régulier qui remplissait le silence. Gareth, assis seul dans la faible lueur d'une lampe, feuilletait un livre. L'odeur du papier ancien et de la tempête nocturne flottait dans l'air. Un premier coup léger contre la porte l'interrompit, il faillit l'ignorer comme un bruit du vent. Mais un second, plus ferme, capta son attention. Méfiant, il ouvrit la porte, révélant une femme. Ses cheveux ruisselaient sous la pluie, et ses yeux argentés semblaient boire la lumière. Elle portait un manteau étrange, presque irréel. « Bonsoir », dit-elle doucement, sa voix mélodieuse. « Perdu ?» demanda Gareth avec prudence. « Pas exactement », répondit-elle avec un air énigmatique. Elle demanda refuge, une demande simple mais lourde de mystère. La logique murmurait à Gareth de refuser, mais sa curiosité l'emporta. Il la laissa entrer, tout en la surveillant avec méfiance. À l'intérieur, elle observait la cabane, sa voix brisant enfin le silence. « Vous vivez seul. »« Bonne déduction, » répondit-il, jetant un regard vers le feu. Au fil de la soirée, Lyra révéla qu'elle fuyait des entités appelées les veilleurs. Selon elle, ces êtres se nourrissaient de peur et exploitaient les failles de l'esprit humain. Gareth, d'abord sceptique, sentit une étrange inquiétude grandir en lui. Plus tard dans la nuit, un nouveau coup à la porte, cette fois celle de sa chambre, le fit grogner. C'était Lyra. Elle lui demanda une requête inhabituelle, dormir à ses côtés. Déconcerté, Gareth hésita, mais finit par céder, touché par la vulnérabilité dans sa voix. Elle expliqua que les veilleurs ne pouvaient pas atteindre ceux qui n'étaient pas seuls. Malgré ses doutes, Gareth sentit que son monde tranquille s'effritait, comme si quelque chose d'invisible et sombre s'insinuait dans les ombres. Ils s'installèrent sur le lit exigu, Gareth allongé raide d'un côté, Lyra semblant presque éthérée de l'autre. Le feu, à présent réduit à de faibles braises, jetait des ombres dansantes sur les murs de la cabane. Gareth, mal à l'aise, lança. « C'est loin d'être une nuit ordinaire. » Lyra ne répondit pas immédiatement. Finalement, elle murmura. « Vous êtes plus en sécurité que vous ne le croyez. » Mais la solitude attire les fissures, et avec elle, les veilleurs. Le ton grave de sa voix fit frissonner Gareth. Malgré lui, il sentit une connexion étrange avec cette femme mystérieuse, comme si sa présence transformait le refuge qu'il avait bâti en un lieu vulnérable mais vivant. Alors que la tempête continuait à rugir dehors, Gareth se demanda s'il avait eu tort de lui ouvrir la porte ou s'il venait d'initier un chapitre inattendu de sa vie. Mais avant que le sommeil ne le gagne, une pensée persistait, et si Lyra avait raison ? Elle s'installa près de lui, immobile, les bras croisés sur sa poitrine, comme si elle entamait un rituel de méditation plutôt qu'un sommeil ordinaire. Gareth, la tête appuyée sur un oreiller, fixa le plafond. « C'est vraiment pas bizarre, pas du tout, » marmonna-t-il. « Je vous remercie pour votre gentillesse, » répondit Lyra doucement. « Ouais, je suis un faible pour les histoires tristes. » Un silence s'installa, dehors, le vent soufflait, faisant gémir les poutres de la cabane. Lyra respirait calmement, presque mécaniquement, tandis que Gareth était hyperconcis de tout, le poids des couvertures, l'odeur de pluie dans ses cheveux, cette étrange énergie qu'elle semblait émettre. « C'est comme ça que vous dormez ?» demanda-t-il brusquement. « Je ne dors pas vraiment », répondit-elle, ses yeux argentés captèrent la lumière des braises. « Depuis combien de temps ?»« Des rotations, » dit-elle. « Des années, donc. »« Ce n'est pas sain. »« Nécessaire, » corrigea-t-elle, les veilleurs chassent dans le silence des rêves. Gareth déglutit, mal à l'aise. « Vous y croyez vraiment, hein ? » « Ils sont réels, » affirma-t-elle. Le feu crépitait doucement, Gareth essaya de dormir, mais les paroles de Lyra tournaient dans sa tête. « Merci, » murmura-t-elle. « Pourquoi ? » « Pour partager le silence. Cela rend l'obscurité plus petite. » Ces mots simples et sincères touchèrent quelque chose en lui. Il sourit faiblement, se laissant enfin emporter par le sommeil. Au matin, la tempête s'était calmée, le soleil, pâle, se montrait timidement. Gareth s'éveilla, plus reposé qu'il ne l'avait été depuis longtemps, jusqu'à ce que sa main touche quelque chose de froid à côté de lui. Ouvrant les yeux, il trouva Lyra, toujours immobile, ses mains croisées comme une statue. « Bonjour », dit-elle calmement.
Vous bougez encore moins que mes meubles, plaisanta-t-il. Ils partagèrent un café, Lyra inspectant la boisson comme un spécimen étrange. C'est amer, observa-t-elle. Ça fait partie du charme, répondit Gareth. Plus tard, alors qu'il réparait des planches, un étrange bourdonnement emplit l'air, grandissant en intensité. Lyra se figea. Ils sont proches, dit-elle d'une voix grave. Gareth sentit son cœur s'accélérer. Les veilleurs? Oui. Il se glisse à travers les fissures, sans bruit. Et que fait-on? Demanda-t-il, inquiet. On remplit le silence, répondit Lyra. Le bruit, les rires, la musique, ce sont des boucliers. Gareth, nerveux, esquissa un sourire. Donc, on combat des cauchemars cosmiques avec une blague? C'est un début, dit-elle avec un calme troublant. Eh bien, j'ai toujours été douée pour me ridiculiser, autant en faire bon usage, murmura Gareth, frappant une casserole avec une cuillère en rythme. Ça passe pour de la musique? Ils aiment les percussions? Lyra esquissa un léger sourire. Cela suffira. Ensemble, ils emplirent la cabane de sons, de rires et d'absurdités, défendant leur espace contre l'invisible. À l'extérieur, la pluie cessa enfin, enveloppant la forêt d'un calme humide et terreux. Gareth, sur le porche, une tasse à la main, observait la brume se mêler au pain, il aimait ce silence, familier et réconfortant, loin de l'agitation du monde. À l'intérieur, Lyra évoluait comme une ombre, silencieuse, elle inspectait ses outils avec curiosité. Si tu prévois de transformer mon grille-pain en hyperpropulseur, laisse-moi au moins les fentes pour le pain, lança Gareth. Lyra releva les yeux, un éclair d'amusement dans son regard argenté. Un grille-pain ferait un mauvais hyperpropulseur. Elle s'approcha, son pas léger, s'arrêtant près de lui, une énergie subtile émanait d'elle, presque électrique. L'humour est-il toujours ta défense? Demanda-t-elle. Seulement quand je suis éveillée, répondit-il en souriant. Votre espèce utilise les mots comme une arme contre la peur, observa-t-elle. Gareth haussa les sourcils. C'est plus facile que de fixer l'abîme. L'abîme ne rit pas en retour, dit-elle simplement. Plus tard, autour d'un feu mourant, ils partagèrent une soupe et des biscuits, Lyra ne mangeait que peu, contemplant chaque bouchée comme un acte de réflexion. Pas exactement un festin, mais ça me suffit, dit Gareth. Des goûts simples, répondit Lyra, pensive. Le soir avançant, un bourdonnement étrange envahit la pièce, croissant en intensité, Lyra se raidit, son regard fixé sur un objet qu'elle tenait, une pierre lisse d'apparence anodine, parcourue de lignes d'énergie bleue. Qu'est-ce que c'est? Demanda Gareth. Un noyau harmonique, répondit-elle calmement. Ça fait du café ou ça lave la vaisselle? Plaisanta-t-il. Lyra resta sérieuse. Cela guide et protège, les veilleurs se déplacent entre les fréquences, ils écoutent. Un frisson parcourut Gareth tandis que la pièce semblait vibrer subtilement, il savait que le danger se rapprochait, et que la nuit ne faisait que commencer. Gareth sentit son estomac se nouer, il observa Lyra, son expression grave, alors qu'elle fixait le noyau harmonique. Ils écoutent quoi, exactement? Demanda-t-il, la voix tendue. Les silences, les moments où les défenses cèdent, répondit-elle doucement, son regard lointain. Le bourdonnement s'intensifia légèrement, un frémissement presque imperceptible dans l'air, la cabane sembla vibrer, comme si ses fondations même réagissaient. D'accord, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Lança Gareth, tentant de maîtriser sa panique. Lyra posa le noyau avec précaution, ses mouvements précis. Nous gardons le silence rempli, nous faisons écho à la vie, pas au vide. Encore des énigmes, génial, grogna-t-il, mais il attrapa sa vieille guitare accrochée au mur. Les cordes grinçaient légèrement, mais Gareth en tira un air maladroit, accompagné du bourdonnement distant. Lyra l'observa, puis, d'un geste lent, elle posa une main sur le noyau harmonique. Les lignes bleues s'intensifièrent, émettant une lueur apaisante qui se répandit doucement dans la pièce. C'est mieux, demanda-t-il, son regard passant de l'objet à Lyra. Oui, murmura-t-elle. Il s'éloigne. Le calme revint progressivement, le bourdonnement s'estompant, remplacé par le crépitement du feu. Gareth posa la guitare, son esprit encore agité par l'étrangeté de la situation. Alors, c'est ça,
Ta vie? Repousser des ombres avec des gadgets étranges et des mélodies bancales? Lyra hocha la tête. La lumière et le son sont des armes contre le néant. Gareth s'assit, les mains croisées, contemplant les braises mourantes. Tu es sûr qu'ils ne reviendront pas? Ils reviendront toujours, répondit-elle calmement, mais ils n'ont pas encore gagné. La nuit avançait, et malgré l'étrangeté de cette rencontre, Gareth se surprit à ressentir une certaine sérénité. Peut-être, pensa-t-il, qu'affronter l'inconnu avec une alliée aussi énigmatique n'était pas si mal. Gareth leva les mains au ciel, exaspéré. Super. Je savais que je n'aurais pas dû te laisser me convaincre que le son pouvait être une arme. J'aurais dû opter pour un gigantesque insecticide électrique. Lyra esquissa un sourire, presque imperceptible. Le son n'est pas seulement une arme, c'est une barrière, une onde qui perturbe leur forme. Il applaudit d'un geste brusque. Alors, je chante? Je mets du death metal? Quelle fréquence on cherche? La musique humaine contient une énergie chaotique, admit-elle. Cela pourrait fonctionner. Avec un sourire malicieux, Gareth alluma son vieux stéréo, bientôt, la cabane vibrait au son des riffs puissants du rock des années 80. Il improvisa une guitare imaginaire, criant. Prenez ça, horreur cosmique. J'espère que vous aimez les ballades. Lyra l'observait, mi-perplexe, mi-admirative. C'est efficace, demanda-t-elle. Absolument. Aucune créature de l'ombre ne peut résister à une guitare électrique. Alors que la chanson s'achevait dans un fracas de cymbales, le bourdonnement dans l'air s'atténua légèrement, Gareth s'effondra sur le canapé, un sourire triomphant sur le visage. Mission accomplie. Lyra hocha la tête. Tes méthodes sont uniques. Mais son expression devint sérieuse lorsqu'il demanda. Ça ne va pas durer, n'est-ce pas? Elle posa le noyau harmonique sur ses genoux, ses lignes lumineuses s'estompant doucement. Leur fin est patiente, le bruit les trouble, mais ne les détruit pas. Gareth soupira, passant une main dans ses cheveux. Et qu'est-ce qui pourrait les détruire pour de bon? La lumière, murmura Lyra. Une résonance pure et absolue qui brise leur connexion à ce plan. Ils commencèrent à bricoler un dispositif rudimentaire à partir des objets électroniques que Gareth avait sous la main. Alors qu'ils ajustaient le noyau harmonique, un frisson parcourut l'air, Lyra s'immobilisa. Ils sont là, n'est-ce pas? Demanda Gareth, sa voix rauque. Oui. Il serra le dispositif, ses jointures blanchissant. Bien, j'avais hâte de leur donner un vrai accueil. Lyra le regarda, une intensité farouche dans ses yeux argentés. Ensemble, nous résonnons. La lumière émise par leur appareil improvisé explosa, déchirant les ombres dans un éclat aveuglant, les créatures semblèrent vaciller, repoussées par la puissance de la résonance. Puis, d'un coup sec, tout s'effondra dans un silence assourdissant. Gareth ouvrit les yeux, voyant encore les traînées fantomatiques de la lumière intense, il murmura, la gorge sèche. Ça a marché? Lyra, calme, examina la pièce. Leur présence a diminué, la connexion est brisée, pour l'instant. Pour l'instant, répéta-t-il avec un rire amer. Super. J'espérais une victoire totale et pas une pause temporaire. Lyra le regarda avec une sérénité déconcertante. La victoire, dans ces royaumes, est rarement permanente. Alors que la pluie reprenait doucement, Gareth demanda. Et maintenant? Comment empêcher leur retour? Lyra hésita, ses doigts traçant des cercles sur ses genoux. Il y a une autre solution, dit-elle finalement, sa voix lourde. Je t'écoute. C'est dangereux, plus que ce que nous venons de faire. Il fronça les sourcils. Génial. Vas-y, balance. Lyra le regarda avec une détermination glaciale. Nous avons besoin d'une résonance parfaite, une cage sonore qui scelle leur connexion à jamais. Ok, et on trouve ça où? Demanda Gareth, l'air résigné. Lyra ferma les yeux un instant avant de répondre. Nous devons le créer, une source pure qui vibre entre les mondes sans s'effondrer dans l'un ou l'autre. Il hocha lentement la tête. Et, ça ressemble à quoi? Son silence s'étira, assez longtemps pour que Gareth commence à soupçonner que la réponse ne serait pas agréable.
Lyra, demanda-t-il, nerveux. Elle ne détourna pas son regard. Toi. Il cligna des yeux. Moi. Oui, répéta-t-elle doucement. Ton existence résonne d'imperfection et de possibilités. La conscience humaine est un spectre, une symphonie de pensées qui se heurtent, divergent et s'unissent. Ton esprit lui-même est un champ de résonance. Gareth sentit le poids de ses paroles. Tu es en train de me dire que je suis une sorte de générateur de fréquences ambulant? En essence. Il expira brusquement. J'aurais aimé être averti un peu plus tôt. Tu n'y aurais pas cru, rétorqua-t-elle calmement. Il se frotta le visage, fatigué. Et si on tente le coup? C'est quoi le pire? La résonance pourrait s'effondrer, tu pourrais être consommé. Gareth ferma les yeux, laissant l'absurdité de la situation l'envahir. Risque d'annihilation totale, parfait. Lyra posa une main fraîche et apaisante sur son bras. Tu n'es pas seul. Il ouvrit les yeux, croisant son regard, et pour la première fois, la tempête à l'extérieur sembla un peu plus calme. La cabane était plongée dans un silence étrange, creux, qui semblait absorber tout bruit. Gareth, au centre, tenait le noyau harmonique pulsant faiblement entre ses mains, son cœur battait en écho avec la lumière bleue. « Tu es sûr que ça ne va pas me tuer ?» demanda-t-il, un humour sec dans la voix. « Non » répondit Lyra, son regard argenté immobile. Il déglutit. « Au moins, tu es honnête. » Elle posa ses mains sur les siennes, stabilisant le noyau. La résonance est à la fois beauté et puissance. « C'est beau ce que tu dis, » murmura-t-il, surpris. Le plan était risqué, générer une fréquence harmonique pure pour briser définitivement le lien des veilleurs à ce monde. Gareth sentit son esprit vaciller alors que le noyau vibrait, déformant la réalité autour de lui. « C'est bizarre, » grimaça-t-il. « Tu t'alignes avec le vide, » dit Lyra doucement. Il se concentra, puis murmura. « Lyra. »« Je suis là, » répondit-elle, sa présence l'ancrant. Leur résonance s'intensifia, illuminant la pièce d'une lumière éclatante, les ombres des veilleurs vacillèrent, repoussées jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement. La cabane fut envahie par un calme lumineux, réconfortant. Gareth s'effondra au sol, haletant. « On a gagné ?» Lyra s'agenouilla près de lui. « Oui. » Il éclata de rire, incrédule. « On l'a vraiment fait. » Elle sourit légèrement. « Tu l'as fait. » Plus tard, ils contemplèrent le ciel dégagé depuis le porche. Gareth, curieux, demanda. « Et maintenant, tu fais quoi ?» Lyra fixa l'horizon, puis répondit. « Je reste, si tu m'acceptes. » Il sourit, une chaleur inexplicable montant en lui. « Alors, bienvenue. » Le silence qui s'installa cette fois n'était plus menaçant mais rempli de promesses. Ensemble, un homme ordinaire et une être extraordinaire, ils profitèrent de la paix rare qu'un univers apaisé leur avait offerte.